Allez, méthode 5. Comme d'habitude, j'allais dire, comme les trois méthodes précédentes, méthode 2, 3, 4, 5 s'appuient sur la même propriété. Savoir que si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Et cette fois, je vais construire le quatrième sommet de mon parallélogramme avec la dernière méthode qu'on a vue pour les parallélogrammes, à savoir qu'il faut construire un quadrilatère qui a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc je construis la diagonale DB et le milieu de DB, 5,6 divisé par 2, ça fait 2,8. Là j'ai le milieu de la diagonale, c'est-à-dire le centre de mon quadrilatère. Je sais donc que la deuxième diagonale passe par le milieu de la première. Ça c'est donc forcément la deuxième diagonale. Je sais que le point C se balade quelque part là-dessus, mais pas n'importe où, puisqu'il faut aussi que O soit le milieu de la diagonale AC. Il faut donc que OA soit égal à OC. Donc soit avec la règle graduée, soit avec le compas, je reporte la longueur OA. Et là, j'ai mon point C. Alors bon, l'intérêt de cette méthode, c'est que elle peut être faite entièrement à la règle graduée. Elle est quand même plus longue et elle est moins précise. Mais on va voir, elle a quand même un gros intérêt, c'est que selon les exercices, parfois on connaît que des longueurs qui correspondent aux diagonales. On ne connaît aucune longueur de côté. Donc, parfois on est obligé de passer par les diagonales pour construire notre rectangle. Alors ici au niveau codage, je vais coder que O est le milieu de DB. Ici, quand on a un parallélogramme, normalement on met un autre codage, parce que les diagonales d'un parallélogramme n'ont pas forcément la même longueur, sauf que là on est dans un rectangle, donc les deux diagonales ont la même longueur, comme AC égale BD, ça veut dire que OD et OB qui sont égaux à la moitié de BD, mais OA et OC sont égaux à la moitié de AC, comme AC égale BD, ça veut dire que OA égale OB égale OC égale OD. D'ailleurs, dans un rectangle, si on trace le cercle de centraux qui passe par A, il passe aussi par D, par B et par C. Voilà, je ne vais pas le tracer, mais on dit que c'est le cercle circonscrit au rectangle. Donc ici on résume. J'ai construit mon parallélogramme en utilisant que les diagonales se coupent en leur milieu. J'ai un parallélogramme qui a un angle droit, c'est donc un rectangle. Je rappelle aussi qu'ici, on a construit un quadrilatère qui a un centre de symétrie, puisque avec cette construction, O et le milieu de BD, donc B et D sont symétriques par rapport à O. A et C sont aussi symétriques par rapport à O. Donc, j'ai bien cette figure qui admet O comme centre de symétrie. Un quadrilatère qui a un centre de symétrie, c'est un parallélogramme, et un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Voilà pour la méthode 5.